l'albatros, l'oiseau de mer le plus grand. Le cormoran, un oiseau très bon plongeur et bon pêcheur. Et le goéland qui peut s'attaquer aux autres oiseaux. Les oiseaux marins vivent sur les rochers au bord de la mer parce qu'ils mangent des poissons. Ils ont des pattes en forme de palme pour mieux plonger et attraper les poissons. Après les oiseaux, il y a les animaux en dessous de la mer. Les poissons, les coquillages, les crustacés. Les animaux marins sont très différents les uns des autres, en taille suivant le lieu où ils vivent ou ce qu'ils mangent. Certains animaux aiment les eaux chaudes, comme les demoiselles, d'autres les eaux froides, comme le morse. Certains animaux préfèrent vivre à la surface, comme le dauphin, tandis que d'autres aiment les profondeurs, comme le poisson luné. Du plus petit au plus grand, dans les océans, cohabitent des êtres minuscules, comme les larves du poisson, et des géants, comme la baleine bleue. Les larves sont invisibles à l'œil nu. La baleine bleue mesure entre 25 et 33 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 12 étages, et pèse aussi lourd que 16 éléphants, réunis, 130 tonnes. Les plus petits animaux marins sont mangés par les plus grands. En effet, le plancton est à la base de la vie marine et peut être végétal ou animal. Le plancton est mangé par la méduse est mangée par la tortue est mangée par le requin. Chaque animal a son menu, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Qu'on étudiera d'ailleurs, la chaîne alimentaire. Certains mangent d'autres animaux, ce sont les carnivores comme l'orque, d'autres préfèrent les algues, ce sont les herbivores comme le dugong. Ceux qui mangent à la fois des végétaux et des animaux sont des omnivores comme la tortue. Mais certains animaux sont en danger. Essaie de parler bien fort. J'espère qu'Alice a parlé assez fort. Essaie de parler bien fort, Jeanne. Hein. La mer en danger. La mer est un milieu fragile qu'il faut respecter, mais malheureusement, il existe de nombreuses pollutions et dangers liés aux activités de l'homme. Les hommes prennent souvent la mer pour une poubelle. Il y a même des usines qui déservent du produit chimique qui empoisonne les poissons et la faune. Parfois, des pétroliers font naufrage et déservent du pétrole gluant et toxique dans la mer. Ce pétrole va se répandre partout sur les plages, les rochers et va tuer la faune et la flore marine. C'est la marée noire. Des animaux aussi sont en danger. De nombreuses menaces pèsent sur les animaux marins. Dans les océans, il y a beaucoup de déchets, comme des sacs en plastique et des bouteilles en plastique, des pneus, des écrans d'ordinateur. La tortue, par exemple, qui se nourrit de méduses, avale les sacs en plastique par erreur, parce qu'elle croit manger une méduse et elle meurt étouffée. Les hommes pêchent trop de poissons, les filets pour pêcher sont trop grands et des animaux protégés sont piégés à l'intérieur et se noient aussi. Certains animaux marins ont déjà disparu, comme le phoque moine des Caraïbes. D'autres sont en danger, comme certaines espèces de requins, des baleines, des tortues ou des coraux. Alors pour préserver notre belle planète bleue, ne jetez pas vos détritus sur la plage ou dans la mer. Merci beaucoup. Alors maintenant on va faire un quiz. D'accord. Il y a aussi le dugong qui... Ah oui, tu nous as présenté le dugong, mais voilà, on n'avait pas la photo. D'accord. Merci beaucoup. Et il y avait aussi un animal qui a disparu, c'est le la rhytine de Steller. Et on l'appelle vache de mer. Oui, la vache de mer, oui, tout à fait. Tout à fait. Combien y a-t-il d'océans sur la Terre? Pouvez-vous les citer? Edwin? Il y en a 4. Il y a l'océan Arctique glacial, l'océan Antarctique, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Il y en a encore un. 16, l'océan Indien. Oui. Quels sont les principaux métiers en lien avec la mer?
gares. Les océanographes. Les océanographes. Oui, même si elles n'en ont pas parlé. Oui, j'en ai parlé. Alors, c'était d'autres métiers dont elles ont parlé. Parler des métiers qu'elles ont présentés. Anaël. La pêche. Alors, est-ce que d'autres peuvent l'aider, Liam? Chercher et pêcher. Donc, pêcher, ça on vient de le dire, les Non, pêcheurs. Chasser et pêcher. Alors, en mer, on pêche. Louise? Poissonner. Poissonnier, donc vendre du poisson. Pêcher le poisson, vendre le poisson. Plongeur. Alors, ils ne savent plus, Liam? Des requins. Alors, ça, ce ne sont pas des métiers. Ah. Hein? Les métiers, c'est work. Nager. Il y a le pêcheur, le marin, le plongeur, l'ouvrier de chantier naval et le poissonnier. Voilà, on avait retenu quelques-uns. Je crois qu'on avait une feuille de D'accord, on vous laisse chercher. Alors, pendant ce temps-là, je peux peut-être commencer à prendre des questions. Ah, pardon, bah ça y est alors. D'accord, les métiers de la mer, d'accord, vous les aviez de façon dessinée. Est-ce que vos porte-vues, ils pourraient circuler dans la classe éventuellement? Oui. Oui, non, parce que ils ne risquent pas de les On a abîmer. d'autres choses à... Vous avez d'autres jeux à présenter, alors allez-y. Alors, je vais t'aider. Ah, il y a d'autres quiz. Alors, vas-y. On continue les quiz. Le plus gros animal des océans et combien pèse-t-il? Liam, je sais pas. J'oublie le mot. La baleine bleue, elle pèse 150 tonnes. 300 tonnes. C'est bien la baleine bleue, mais c'est pas... C'est pas le bon poids. Alors, quel est son poids? La baleine, elle pèse 130 tonnes. Pourquoi la tortue mange-t-elle des sacs en plastique? Lola. Parce qu'elle croyait que c'était une méduse. Bien, ça permet de savoir si tout le monde a suivi. C'est très intéressant. Après, on n'en a pas d'autres. On n'en avait pas d'autres, mais c'était très intéressant ce quiz. Alors, vous vouliez présenter donc ce que j'ai dans les mains. Vas-y, tiens, Alice. Donc, dis-nous ce que c'est. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est un coquillage. Voilà. Je crois que je l'ai pris sur une plage. Je sais plus trop laquelle c'est, mais en tout cas, j'étais avec mon cousin quand je l'ai pris. Mhm. D'accord. Alors, tu voulais nous présenter encore quelque chose dans ce livre? Là, on parle plein de choses marins. Ici, c'est la baleine qui pèse 130 tonnes. Mhm. Il y a d'autres animaux. Aussi, il y a plein d'autres choses. D'accord, donc c'est un livre qui donne beaucoup d'informations sur la mer, justement. C'est une imagerie de la mer. Hein. D'accord. Alors, est-ce que tu as des photos en particulier à nous présenter dans ce livre? On peut le faire circuler peut-être? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous montrer? Je voulais apporter une étoile de mer, mais je l'ai oubliée. Tu l'as oublié. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, vous pouvez peut-être faire passer vos porte-vues pendant qu'on prend les questions s'il y en a. Je fais passer celui-là de ce côté. Alors, Odélia. Alors, j'ai bien dit que c'était des questions qu'il fallait poser, d'accord? Des questions. Lola? Il y a combien de mers dans le monde? Alors, généralement, c'est vrai qu'on donne le nom des 5 grands océans et les mers sont plus petites que les océans. Et je ne pourrais pas te dire combien non plus il y en a, mais je pourrais chercher l'information par contre.
Arthur. Les mers les plus connues. Alors, ils veulent qu'on parle vraiment des mers. Alors, déjà, vous avez la mer qui borde la France. Hein. C'est quelle mer, hein? Paul? Lola? La mer Méditerranée. Hein? Elles ont parlé encore d'une autre mer dans leur exposé. Oui? Alors, il y a la mer du Nord aussi, tout à fait. Je crois qu'elles n'en ont pas parlé, elles ont parlé d'une autre mer. Oui, Paul? Alors, oui, exact. Oui, Talia? Non, tu ne voulais pas donner de nom? Oui? La mer Noire, c'est ça. Elles ont parlé de la mer Noire dans leur exposé. Alors déjà, ça fait... là, on a 5 noms. Hein? Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Elvine. Je ne sais pas si elles ont le chiffre non plus, tu sais. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de moins en moins. Ça, c'est une évidence. Edgar? Alors, les filles, la question, elle dit, est-ce que vous avez une idée du nombre de poissons que les pêcheurs pêchent avec leurs chalutiers et leurs filets? Je sais pas, mais Vous ne savez pas? Ils peuvent aussi pêcher des baleines et ils coupent leurs nageoires ici. On avait une photo, mais je sais pas. Ouais, vous aviez des photos un petit peu, des photos tragiques justement sur ce qui se passe dans la mer. Alors, je ne sais pas si je vous en parlerai. Bon, je vous en parle face caméra. Sachez que justement les chalutiers, c'est-à-dire tout ce qui se fait de manière gigantesque, l'industrie du poisson avec les chalutiers, en fait, on est en train de vider les mers parce que les pêcheurs pêchent des poissons en trop grand nombre et il y a de moins en moins de poissons dans la mer. Et il faut savoir que très souvent, ils ne veulent pas pêcher tous les poissons qu'ils pêchent, mais comme ils envoient des grands filets, ils pêchent des poissons dont ils n'ont pas besoin, qu'ils ne veulent pas pêcher. Mais malheureusement, une fois qu'ils arrivent dans le filet, ils les font ressortir du bateau, ces poissons-là. Mais quand ils retournent dans la mer, ils meurent. Et ils meurent dans la mer. Voilà. Donc voilà, sachez qu'ils meurent parce qu'ils ont été pris dans les filets et qu'ils sont en très mauvais état. Alors qu'on ne les mangera pas, c'est beaucoup de gaspillage. Beaucoup. Voilà. Donc, question d'Arthur et de Sacha, et après on arrête la caméra. Vas-y Sacha. Pourquoi le thon, ça s'appelle mouton? C'est comme si je te demandais pourquoi tu t'appelles Sacha ou pourquoi on dit que tu es un garçon. C'est le nom qu'on t'a donné à la naissance. Arthur, dernière question. Le métier le plus connu avec la mer? Oui. je sais pas, Déjà pêcheur, c'est le métier, je pense. Pêcheur, c'est le métier le plus célèbre. Alors, merci à tous. Je vais couper la caméra. On va poser d'autres questions, mais hors caméra. On va remercier Jeanne et Alice. Merci à vous. Ah oui, d'accord. La chaîne alimentaire dans la mer. Alors, je vais la filmer et puis tu vas la passer. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas.